Il est 18 h, jeudi 9 janvier 2020. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir encore sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc et c'est parti pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites partout en France aujourd'hui. Quatrième journée depuis le début du mouvement, le 5 décembre dernier, une nouvelle journée qui intervient à la veille d'un nouveau round de négociations entre les syndicats et le gouvernement. Muriel Boussuge de la CGT sera sur le plateau dans quelques minutes. Notre rendez-vous quotidien de l'hiver, un jour une station, nous emmène au Cybèle ce soir. Quoi faire durant la saison sur le domaine? La responsable communication événementielle nous dira tout. Les appartements en location entre particuliers sont de plus en plus nombreux. Yannick Zamolo a imaginé la société La Savonnette qui propose aux propriétaires d'aller encore plus loin dans les services qu'ils proposent à leurs locataires. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT avec Victoria cette semaine. Salut Victoria. Salut Fanette. Je l'ai dit, donc on le verra avec mon invité Actu. Grosse journée de mobilisation une nouvelle fois partout en France et en Pays de Savoie. Et oui, tu l'as dit, c'est la quatrième journée de mobilisation nationale. La mobilisation était présente aussi dans nos Pays de Savoie, donc près de 2000 manifestants selon la police à Annecy, 3500 cet après-midi à Albertville, ça ce sont les chiffres de la préfecture. Et puis ce matin, il y avait aussi plus de 1000 personnes à Albertville. On a suivi notamment un enseignant, on verra son portrait. Et puis une action collective face au géant automobile Renault. Oui, tu te souviens sûrement, Fanette, du Dieselgate. Eh bien, une action en justice, une action collective a été lancée en septembre 2019. Elle était présentée, cette action, hier soir à Bonneville, avec France Nature Environnement qui était là, et puis une start-up qui porte cette action collective en justice. On fait le point tout à l'heure dans une demi-heure. Merci Victoria. À tout à l'heure. On vient de le voir donc avec les titres du JT. L'actualité du jour est marquée notamment par une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. Avec moi pour en parler sur ce plateau, Muriel Boussuge, la secrétaire de l'Union locale de Chambéry de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Alors comment ça s'est passé du côté de la Savoie aujourd'hui? Sur la Savoie, donc on a une forte mobilisation. Donc nous, on a compté 7000 personnes dans les rues de Chambéry cet après-midi, 1000 personnes sur Albertville ce matin. Mais on avait commencé la matinée avec les cheminots, donc, puisqu'ils étaient en action aussi pour enterrer la SNCF. Oui, on va voir quelques photos que vous nous avez envoyées. Donc là, ils ont enterré donc, pour le 81e anniversaire, si je ne me trompe pas, Voilà, en fait, symboliquement. Symboliquement, pour marquer l'avènement de 5 sociétés anonymes qui remplacent des cheminots tel qu'on les connaissait, donc plus d'embauche au statut à compter du 1er janvier notamment. Donc c'est vrai, c'est la fin de leur régime spécial des cheminots. Oui, pour eux, il n'y a pas que la retraite qui est en jeu. Non, il n'y a pas que la retraite qui était en jeu aujourd'hui. Il y a une grande diversité des profils des manifestants dans les cortèges. Là, à Albertville, il y avait aussi les avocats ce matin qui étaient mobilisés, alors pas forcément au même endroit. Il y a les enseignants, la fonction publique, le secteur privé, etc. Qu'est-ce que ça dit, cette diversité-là de manifestants? Eh ben, ça prouve quand même qu'il y a une convergence et une cristallisation du mécontentement, puisqu'il y a sur le fond de la réforme des retraites contre laquelle l'ensemble des syndicats se mobilisent, en tout cas en Savoie. Et il y a aussi d'autres luttes qui émergent, qui est notamment la fin du régime des cheminots. Vous avez donc les avocats pour leur régime autonome de retraite. Vous avez aussi les hôpitaux qui sont toujours dans la lutte depuis maintenant le mois de mai. Donc ça fait plus de 6 mois qu'ils se mobilisent toutes les semaines pour dénoncer le manque de moyens pour l'hôpital public. Donc c'est toutes ces colères, tout ce mécontentement qui se cristallisent et on arrive à manifester tous ensemble pour demander plus de moyens, la défense de notre service public, la défense de notre régime, de notre modèle social, de notre protection sociale plus globalement. Si on regarde les chiffres par rapport au quatrième journée de mobilisation, par rapport à la journée du 5 décembre, la première, les chiffres sont plutôt en baisse. La CGT avait compté 1,5 million de personnes le 5 décembre. Là, on est autour de 600 000 hors Paris pour aujourd'hui. Est-ce que les manifestants, les personnes qui se mobilisent, sont fatiguées ?
Non, moi j'ai constaté au contraire que, en tout cas pour les gens qui étaient présents dans les différentes actions qu'on a menées tout au long des vacances de Noël, enfin, parce que nous on n'a pas fait de vacances justement, on a continué à se mobiliser, on était certes moins nombreux, et puis toute cette semaine, puis aujourd'hui, moi j'ai constaté que les gens n'étaient pas prêts d'arrêter, au contraire ils étaient dans cette perspective de continuer la lutte, parce qu'on n'a pas fait tout ça jusqu'à maintenant, pendant 34 jours de grève quand même pour les cheminots, pour s'arrêter maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, même si peut-être il y a moins de monde dans la rue, encore qu'il faut attendre les chiffres des manifestations parisiennes pour en être certain, puis en plus les chiffres, on n'a pas tous la même façon de compter. Donc, moi je pense pas, j'ai pas ce sentiment en tout cas. Que ce soit les usagers des transports. Ce matin, moi, j'étais devant le lycée Berthollet à Annecy, où il y a également eu une mobilisation des enseignants, les élèves qui râlaient après le filtrage, les parents d'élèves aussi qui s'inquiètent. Est-ce que vous comprenez aussi je ne sais pas si le terme c'est ras-le-bol, mais en tout cas des usagers qui peuvent être un peu à bout de nerfs, justement après 34 jours de mobilisation? On peut comprendre que ça entraîne des désagréments, mais on se bat aussi pour eux, pour leur avenir, parce que c'est vrai que si les jeunes n'ont peut-être pas conscience tout de suite aujourd'hui que c'est leur avenir qui est en jeu, il ne faut pas perdre de vue que si la retraite, elle passait en l'état, donc ce qu'on ne veut pas bien entendu, puisqu'on en demande le retrait, pour eux, ça serait des perspectives. L'âge pivot, ce ne serait pas 64 ans, ce serait 66, 67 ans. Et puis quand on sait que le niveau d'études qui augmente, ce qui est normal puisque les qualifications augmentent et qu'il faut bien aussi être dans le sens de cette qualification nécessaire pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi, ça veut dire qu'eux, ils ne partiront pas à la retraite avant 67 ou 68 ans. Donc c'est aussi pour eux qu'on se bat. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la mobilisation stoppe ? Eh ben, que le gouvernement entende qu'il faut se réunir, qu'il faut discuter. Et donc nous, au niveau de la CGT, ce qu'on demande, c'est le retrait de ce projet et de discuter comment on améliore le système actuel. Parce que c'est un bon système que beaucoup de pays nous envient. C'est un système qui permet, par exemple, d'avoir le taux de pauvreté le plus bas quand on arrive à la retraite par rapport aux autres pays de l'OCDE. Vendredi est prévue une conférence sur le financement de la réforme des retraites. C'est l'une des concessions du gouvernement à la demande de la CFDT, l'un des syndicats réformistes. Ça ne vous paraît pas un premier pas vers la reprise des discussions ? C'est un premier pas vers la reprise des discussions, mais ne discuter que sur un pan de cette réforme, ce n'est pas suffisant. Il faudra discuter sur tous les pans. Et encore une fois, un système de retraite à points, sans aucune garantie de la valeur du point, sans aucune garantie de ce que c'est qu'une retraite complète, parce que personne n'est en capacité de l'expliquer, c'est beaucoup trop flou pour qu'on puisse accepter ce projet. La suite du mouvement, il y a une réunion de l'intersyndicale prévue ce jeudi soir. Des mobilisations sont prévues samedi. À Annecy, ça sera à 14 h au départ de la préfecture. À Chambéry, à 10 h, place CAF. Donc, il y a les mobilisations de samedi qui sont arrêtées, prévues. Et ensuite Ensuite, on continue. Tant qu'on n'aura pas gagné, on continue. Je vous ai dit, les syndicats qui sont dans la lutte et qui sont depuis longtemps, et ils n'ont pas envie de lâcher. Donc demain, sur Chambéry, par exemple, on va faire un plan de tractage devant différentes entreprises pour expliquer aux salariés qui ne sont peut-être pas encore en grève actuellement pourquoi il est important de ne pas lâcher, pourquoi il est important de continuer et pourquoi il faut continuer à manifester. Donc on est plusieurs centaines à faire le tour des boîtes demain, déjà, à Chambéry. C'est difficile de convaincre sur ce sujet-là ? Non, parce qu'on a gagné au moins le premier round, comme disait mon camarade Mathieu Descheminots ce matin, c'est-à-dire qu'on a gagné l'opinion publique. Donc il y a peut-être des fois des agacements qui émergent, mais ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent. On n'a jamais eu autant de soutien quand on diffuse des tracts. On a des bravos, continuez, on est avec vous. Par exemple, les caisses de solidarité se remplissent avant même qu'on les ait créées. On a eu des demandes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'inscrivent dans la lutte, mais ils veulent aussi donner. Voilà. Et donc c'est plus facile de mobiliser, par exemple, sur la réforme des retraites que sur d'autres sujets. La CGT est mobilisée régulièrement sur différents sujets, différentes réformes. La réforme des retraites, ça fait plutôt unanimité, ça fait plutôt sens auprès de l'opinion publique ? Oui, mais ça fait sens parce que tout le monde va être perdant, 100% de la population. Donc le gouvernement essaye de nous expliquer que c'est défendre les régimes spéciaux, ce qui n'est vraiment pas le cas du tout. Ça représente 3% des salariés qui seront à la retraite dans quelques années.
Non, ça représente 100% des salariés du privé, cette retraite. Donc tout le monde a à y perdre, et certains plus que d'autres. Et la population, quand on discute avec eux, ils en ont conscience. Voilà, donc après, tout le monde n'a pas la force de se mobiliser tout de suite, mais c'est possible et il faut continuer. Eh ben, merci beaucoup, et puis on sera évidemment dans les cortèges samedi matin. Merci. Merci à vous. On passe à une rapide revue de presse et on commence avec cet entretien exclusif du Messager. Ce jeudi, Jean Denay, le maire de Thonon depuis un quart de siècle, ne repartira pas au mois de mars. Il indique ne pas repartir en campagne pour des raisons personnelles et familiales, estimant qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main. Il dit vouloir écrire un livre et créer une fondation et adoube pour lui succéder Astrid Boroche, actuelle adjointe en charge des affaires scolaires. Mais il y a pas mal de monde en lice pour les municipales à Thonon, donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur 8 Mont Blanc. On vous prépare tout un dispositif, on en reparlera. Et puis, autre revue de presse du côté de France Bleu Pays de Savoie qui révèle de son côté que le tournage du biopic consacré à Grégory Le Marchal débutera la semaine prochaine à Chambéry. Mardi, précisément, Mickaël Lumière, l'acteur qui interprétera le rôle du chanteur décédé en 2007 de la mucoviscidose, sera présent. L'équipe du film devrait se rassembler à Buisson-Rond pour tourner des scènes dans le parc, mais également dans le château de Boigne qui a été choisi pour représenter le château de la Starac dans lequel étaient logés les candidats. Sa façade rose, ses escaliers, ses rambardes rassemblent en effet à la bâtisse de Damary-Lély en Seine-et-Marne, rappellent nos confrères donc de France Bleu. On va prendre de l'altitude maintenant avec notre rendez-vous quotidien de l'hiver. Un jour, une station. Ce soir, nous partons du côté des Cybèles en Maurienne. J'accueille Valérie Mulot qui est la responsable communication événementielle du domaine skiable. Bonsoir. Bonsoir Fanette, je vous ai ramené un petit cadeau. Oh, des belles lunettes. Alors, je ne vais pas les mettre parce que ça risque de poser problème, mais c'est gentil. On se battra en régie, on fera un petit tirage au sort. Alors, les Cybèles, vous me l'avez dit avant d'aller en plateau, la rubrique s'appelle Un jour une station, mais les Cybèles, ce sont 6 stations. Donc, je les cite, la Toussuire, le Corbier, Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Jean-d'Arves, les Bottières et Saint-Colomban-des-Villars, le 4e domaine skiable de France, le 1er de Maurienne. Comment ça s'est passé du côté des Cybèles pendant ces vacances de Noël ? Eh bien, on a eu un très très bon début de saison, avec une belle fréquentation sur la semaine de Noël et encore plus sur la semaine de Nouvel An. Sur la semaine de Nouvel An, on avait à peu près 90% de taux d'occupation moyen sur l'ensemble des stations des Cybèles. Ça a été une très très belle semaine, avec du soleil, de la neige, un petit peu moins pour les vacanciers de Noël, mais malgré tout le plaisir d'être à la montagne et de profiter des joies de la neige. C'est de bon augure pour la saison ? On va dire qu'on a plutôt un bon démarrage de saison et les tendances nous annoncent que la saison hivernale 2019-2020 va être plutôt un bon cru. On a des taux d'occupation qui sont très très bons sur le mois de janvier. Février s'annonce aussi très bien, même si la dernière semaine des vacances, première semaine de mars, est un petit peu en retrait. Mais on espère que les clients vont réserver et réagir et profiter du domaine skiable des Cybèles. Et le mois de mars s'annonce aussi très très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas votre domaine, comment le décrire ? Puisqu'il est multiple avec la présence de ces 6 stations. Alors le domaine skiable des Cybèles a la particularité de concentrer 6 villages, 6 stations, des stations modernes et également des stations villages ou des petits villages familiaux, autour d'un domaine skiable et d'un grand massif que vous voyez à l'image et qui s'appelle Louillon, qui est en fait un petit peu le rond-point du domaine skiable des Cybèles. Il culmine à 2400 mètres d'altitude et là on se retrouve entre 2000 et 2400 mètres sur un plateau exceptionnel, formidable pour l'apprentissage du ski, mais également pour toutes les zones ludiques, comme le snowpark, comme le border cross, et cette grande place qu'on a au niveau de Louillon, au niveau du hashtag Cybèles, où on organise très régulièrement des animations et des événements gratuits pour nos clientèles. Oui, d'ailleurs, j'ai été venue vous voir le 31 décembre pour une dégustation d'huîtres où il y avait eu pas mal de monde. Tout à fait, c'était une première et on a été enchantés et a priori les clients également.
Les gens aiment les huîtres, hein, parce que c'est parti assez rapidement. Mais Il y le avait un vrai gombo succès. Bretagne-Savoie a toujours bien fonctionné. Et là, les huîtres avec notre boisson locale, qui est un crément de Savoie qui s'appelle les 6 belles bulles, a été un véritable carton pour les clients. 35 millions d'euros d'investissement sont prévus sur 3 ans sur le domaine. Le ski reste vraiment le moteur du domaine. Alors, des stations. Le ski, nous en tant que domaine skiable, bien évidemment que le ski reste le moteur principal, d'où ces grands investissements qui sont destinés à fluidifier, favoriser en fait la circulation des clientèles d'un secteur à un autre du domaine skiable. C'est aussi être en mesure de renforcer toutes les zones d'apprentissage, puisqu'on a quand même des taux de clientèle primo-skieur qui est quand même très, très importante sur les stations décibels. Donc il est important aussi de pouvoir proposer des terrains de jeu et des fronts de neige parfaitement adaptés pour ces clientèles, aussi bien enfants qu'adultes. Mais c'est aussi pouvoir proposer des activités différenciantes sur le domaine skiable et en dehors du domaine. Donc là, les stations sont très, très actives, notamment sur le développement des sentiers piétons, des sentiers raquettes. On parle également de développer des itinéraires de ski de randonnée en parallèle du domaine skiable pour pouvoir offrir continuellement pendant toute la saison le meilleur des terrains de jeu sur la Maurienne et on l'espère sur les stations des Savoies que nous sommes fiers de représenter. Donc ça, c'est pour les 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés cette année ? Oui, tout à fait. Alors cette année, on a eu un nouveau télésiège, le télésiège des Deux Croix, qui a été construit du côté de la Toussuire. Et ce télésiège des Deux Croix dessert, depuis le mois de décembre, une nouvelle zone ludique qui a été créée sur le secteur de la Toussuire, qui s'appelle le Snowy Mountain. Donc c'est une zone qui se compose à la fois de pistes KL, de pistes ludiques pour les petits, mais également de zones de pique-nique et de zones détente pour les non-skieurs. Cette zone est d'ailleurs accessible pour les non-skieurs et offre des transats, des coussins, des cabanes pour se reposer face aux aiguilles d'Arve. Et également en nouveauté, la zone ludique des Vikings sur le secteur Saint-Jean-d'Arve-le-Corbier, qui avait remporté déjà un franc succès l'année dernière et qui a été prolongée et qui offre maintenant une piste de 1,6 km, piste verte, équipée de différents modules pour le plaisir des enfants, mais aussi des parents. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver tout au long de la saison. L'événementiel est important pendant la saison d'hiver. Je vais vous demander 2 rendez-vous à ne pas manquer du côté des Alors, 2 rendez-vous, c'est difficile, on en a tellement. Mais 2 rendez-vous, on va dire à la fin du mois de janvier, du 26 au 29 janvier, l'événement Zen au Cibel, où on organise pendant 4 jours des activités autour du bien-être, du ressourcement, se reconnecter à sa vraie nature face au Mont Blanc pendant 4 jours. Donc on a différents intervenants, des masseurs, une prof de yoga, également un sauna nordique. On peut fabriquer son propre smoothie. On aura également des cours de Qigong. Donc là pendant 4 jours du 26 au 29 janvier. Et également fin mars, nous aurons l'événement qui est maintenant la 4e édition et qui devient un événement phare pour le domaine skiable des Cibels. C'est la Feria des Cimes, donc qui va avoir lieu les 28 et 29 mars et qui va proposer pendant 2 jours une ambiance sud-ouest. Donc là, on n'est plus dans la Bretagne. Non, voilà, on voyage, on aime voyager aux Cibels. En fait, on aime en fait proposer des événements totalement décalés. Les clients ne s'attendent pas forcément en venant en station en Savoie à trouver un événement autour de l'ambiance basque et rugby. Et là, pour la toute première fois, la Feria des Cimes va proposer un tournoi pour les enfants qui est intégré au calendrier en fait, de la fédération de rugby, fédération régionale. Et donc les 10-12 ans vont pouvoir s'affronter à 2400 mètres d'altitude autour de cette ambiance festive. Et nous accueillerons également le samedi des anciens joueurs du Stade français et du Stade Bourgoin-Jallieu en mémoire à Gaston Melin, donc qui est décédé l'hiver dernier, qui était l'initiateur en fait, de ce beau domaine skiable des Cibels. Eh ben, merci beaucoup. Et puis j'en profite, puisque je l'ai noté voilà par là, que dans le cadre d'un jour de station, on propose régulièrement des concours grâce à vos beaux cadeaux. Et donc là, vous offrez à nos téléspectateurs 10 journées sur le domaine skiable des Cibels où vous connaissez, vous avez envie d'y retourner,
ou vous ne connaissez pas et c'est l'occasion de découvrir. Donc je vous invite à aller sur notre compte Instagram pour découvrir les modalités du concours pour gagner donc 10 de ces journées skieurs. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Fanette, Merci. Au plaisir, à bientôt. À bientôt, merci. Je vous laisse rejoindre la régie. J'accueille mon dernier invité de la journée, Yannick Zamolo. Il a créé la société La Savonnette pour proposer aux particuliers, voilà, on en a quelques exemples, des shampoings et autres savons à l'image de ce que l'on peut trouver dans les hôtels. Mais là, c'est pour les particuliers. Les particuliers qui louent les biens, alors il y a quelques plateformes Airbnb par exemple, pour ne pas la citer. Je vais y arriver, c'est propriétaires, voilà, se sont vraiment professionnalisés. Exactement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'hébergement a évolué depuis ces dernières années, donc, comme vous l'avez dit, notamment avec les plateformes en ligne, Airbnb, Abritel, pour en citer notamment deux. Et on s'est rendu compte que ces propriétaires-là qui se professionnalisaient n'avaient pas accès à ce genre de produits. Et pourtant, ils ont vraiment un souhait de vouloir proposer un accueil professionnel. Et ces produits-là leur étaient tout simplement pas accessibles parce que réservés aux professionnels et généralement en très grande quantité. Donc ils n'avaient pas les moyens ni financiers ni de stockage d'un hôtel. Et donc ils ne pouvaient pas acheter ces produits. Donc aujourd'hui, on a créé un site internet qui permet vraiment à tous. Donc il n'y a pas de conditions pour acheter sur ce site. Il n'y a pas de limite de Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place. Donc on peut acheter de un produit à autant qu'on veut. À côté de ça, on a quand même une offre aussi pour les professionnels de l'hôtellerie qui, eux, n'ont pas les mêmes façons d'acheter non plus, qui veulent acheter en grande quantité. Ils ont aussi possibilité de le faire, pas forcément directement sur le site, mais on propose aussi cette offre. Comment vous avez eu l'idée ? En voyageant beaucoup en Airbnb, justement, et en trouvant des fois des flacons dans des salles de bain qui ne donnaient pas vraiment envie d'être utilisés. Et se dire c'était dommage qu'on ne puisse pas retrouver ce genre de produit dans ces logements-là, que ce soit des chambres d'hôtes ou des Airbnb. Et en regardant de plus près, c'était vraiment ce constat de dire en fait aujourd'hui ces produits-là ils ne sont pas accessibles. Donc on va les rendre accessibles, on va essayer de développer des gammes de produits de qualité, toujours en gardant la qualité et des prix à juste prix, donc accessibles aussi financièrement. Certains, alors maintenant Airbnb ça a pas mal évolué, alors on le cite lui parce que c'est le plus gros mais évidemment il y en a d'autres. Ces plateformes-là, à la base on allait chez l'habitant, vraiment chez lui, en quête d'authenticité. Aujourd'hui c'est moins le cas, ça vous auriez peut-être pas pu le lancer au tout début de ces plateformes ? Je pense que ce n'était pas forcément effectivement ce qui était recherché. Le tout début d'Airbnb, c'était, pour reprendre leur slogan, Air Bed and Breakfast, donc c'était un matelas gonflable qu'on mettait à disposition. On voit bien qu'aujourd'hui, sur la plateforme, ça a largement évolué. Ce sont vraiment des personnes qui ont un logement et qui ont voulu se professionnaliser. Et du coup, l'offre n'a pas évolué en même temps qu'eux. Donc eux, il y a toujours ce côté chaleureux, mais côté professionnel, mais ils n'ont pas accès aux produits justement professionnels qui existent aujourd'hui dans l'hôtellerie. Pour développer cette gamme, d'ailleurs, il y a une nouveauté, c'est que vous êtes en train de développer une gamme Made in Haute-Savoie, parce que vous êtes basé à Annecy, Exactement. on ne l'a pas dit. On est basé à Annecy. L'idée, c'est de vraiment vous ancrer localement. Le plus possible. Donc ça a été quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de ne pas aller distribuer des produits qui venaient de l'autre bout de la planète. Il y a quand même une réflexion aussi d'impact écologique sur ce genre de produits qui traversent les frontières. Donc aujourd'hui, on a développé 2 gammes de produits avec 2 partenaires différents. Un qui est situé en Italie, vers Milan, donc qui reste relativement très proche de chez nous. Et une gamme qui sera fabriquée 100% en Haute-Savoie, qui est un partenaire qui est à Bon-en-Chablais. Et avec aussi un emballage en PET recyclé. Donc on a essayé de trouver les bons partenaires pour créer ce genre de produit. Car aujourd'hui en France, en tout cas en Haute-Savoie, il n'y a pas de spécialistes de ce genre pour la fabrication de ce genre de produits. Donc on a réussi à trouver et à réunir des partenaires pour proposer cette gamme de produits qui devrait sortir fin du mois, début février. Et toujours en gardant un coût maintenu pour le garder accessible à tous. Surtout que c'est un marché, notamment sur la Haute-Savoie, notamment Annecy, hein, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est dans le top 10 des villes en termes sur la plateforme Airbnb.
qu'un appartement sur 3 dans la vieille ville d'Annecy est un Airbnb, ça veut dire qu'il y a vraiment... votre marché, il est là? Il est après dans toute la France, mais effectivement, pour commencer, c'est beaucoup plus facile de se développer déjà dans notre région pour rencontrer les gens, les personnes aussi, pour discuter avec eux par rapport à leurs besoins. C'est comme ça qu'a été créé le projet. On a commencé par discuter avec les propriétaires, les hôteliers également, et de voir leurs besoins. Et c'est comme ça que la gamme Made in Haute-Savoie est venue, en échangeant avec eux, et pour répondre au plus à ce qu'ils attendaient, eux, comme produit. C'est ambitieux de se lancer dans cette aventure-là quand on est un jeune entrepreneur? Oui, assez. Parce que c'est un monde, on attaque le monde de la cosmétique, qui m'était relativement étranger. Moi, je viens plutôt du numérique. Du coup, c'était apporter cette solution via le web, parce que le web permet beaucoup de choses et de rendre justement facilement accessibles ces produits. Donc, il a fallu s'entourer de partenaires et aller trouver du financement. Donc, on a commencé par une campagne Ulule qui a été financée au mois d'octobre. Donc ça, c'est du financement C'est participatif. un participatif, donc on a intégré les gens au projet aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. C'est quand on entreprend tout seul, en général, c'est compliqué. Donc, c'est s'entourer de partenaires, que ce soit Ulule, il y a la couveuse d'entreprise Nuna qui m'a suivi, le réseau IGA aussi qui est partenaire, et les partenaires fabricants qui, plus que des fournisseurs, c'est vraiment je parle de partenariat parce qu'ils m'accompagnent dans ce projet à 100%. L'étape d'après, c'est-à-dire que là, c'est déjà ambitieux. De quoi vous avez envie dans, je sais pas, 5-10 ans? L'idée, c'est de développer vraiment des gammes pour répondre à tous les besoins. Donc, supprimer totalement, potentiellement, la gamme Italie. Donc, vraiment aller sur une gamme Made in France. Aujourd'hui, on a des partenaires qui savent fabriquer de très, très bons produits. Donc, développer des gammes. Aller vers des gammes bio également, qui demandent aussi pas mal de développement. Et développer tout ce qui est zéro déchet. Donc, à travers des dispenseurs, enfin des distributeurs de savon, des points de collecte, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'hôtellerie, au-delà aussi des produits d'accueil, donc tout ce qui est accessoires, trouver des bons produits, proposer des bons produits au juste prix pour ces personnes-là, pour tous, en fait, vraiment pour tout le monde, qu'on puisse avoir accès à ces produits en ligne de façon très simplifiée. Et on retrouve tout ça sur votre site internet, lasavonnette.com. Merci beaucoup Yannick d'être venu sur le plateau. Vous restez avec moi juste le temps de vous dire à tout de suite pour le JT après une petite page de pub.